Quelle est votre préférence entre le dieselpunk ou le steampunk? Bienvenue Steamers. Depuis longtemps, nous attendions de plonger dans l'univers du dieselpunk. Et pourquoi donc certains pensent que c'est le genre dérivé du steampunk le plus important de tous? Quand on travaille sur les styles alternatifs, c'est le genre de questions qui reviennent souvent. Avec du travail, on sait tout de suite décomposer les influences et les sous-genres utilisés, à l'image d'un styliste ou d'un couturier chevronné. Combien de fois se pose-t-on la question quand on tient une boutique en ligne de savoir si tel ou tel objet entre dans telle case, assurément assez souvent. Bref, nous voilà devenus une autorité accidentelle sur ce qui est et ce qui n'est pas du dieselpunk. Selon Wikipédia, le dieselpunk est un genre comme celui de son cousin steampunk, plus connu, qui combine l'esthétique de la technologie diesel de l'entre-deux-guerres jusqu'aux années 1950 avec la technologie rétro-futuriste et la sensibilité postmoderne. Tout comme le steampunk, le nom dieselpunk est un dérivé du genre cyberpunk, la bonne vieille science-fiction des années 1980 de William Gibson, neuromancer. Le terme est utilisé pour représenter la période, ou ère, de l'entre-deux-guerres jusqu'aux années 1950, lorsque les moteurs diesel ou pas étaient la principale avancée technologique de la culture occidentale. Le suffixe « punk » attaché au nom est représentatif de la nature contre-culturelle du genre et qui concerne son opposition à l'esthétique contemporaine. Le terme fait également référence à la famille des noms donnés aux dérivés similaires au cyber, comme le steampunk. Parce que c'est de Wikipédia, les gens semblent penser que c'est LA définition. Maintenant voilà la nôtre. Le mot a été utilisé la première fois par Lewis Pollack lors de la sortie de son jeu de rôle Children of the Sun, sorti en 2001. Ça ressemble au steampunk, mais la révolution industrielle et l'époque victorienne laissent place à la période trouble des guerres mondiales. Un monde sombre dominé par la guerre, l'armée, ses codes et son iconographie. Un univers finalement assez différent du monde de l'avènement de la vapeur, remplacé par le pétrole et l'électricité. Une phrase résume tout cela par les fans. Because steam just wasn't dirty enough. Parce que le steampunk n'était pas assez sale pour les anglophobes. Le dieselpunk est une célébration du futurisme rétro des années 1920 à 1940. Ce genre sollicite l'imagination, invitant à réinterpréter, à la manière d'une uchronie, le futur à travers le prisme du passé. Son esthétique emprunte à l'art déco, au film noir, à la prohibition, à l'univers des gangsters et à la Grande Guerre, le tout fusionné avec la science-fiction, la fantasy, la magie, l'histoire alternative et une vision futuriste de la technologie, donnant naissance à un genre à part entière. En somme, après de nombreuses lectures, rédactions et observations au fil des années, j'en suis venu à la conclusion que le dieselpunk est ce que vous ou moi définissons comme tel, tant qu'il intègre des éléments rétro-futuristes des années 1920, 1940 et parfois jusqu'au milieu des années 1950. Voici quelques signes qui pourraient indiquer que vous avez une inclinaison pour le dieselpunk. Y a-t-il parmi vous des amateurs du style safari et colonial, intégrant ces touches à votre tenue quotidienne en ce 21e siècle? Ou ceux fascinés par l'esthétique militaire, arborant fièrement des uniformes, des machines et des accessoires inspirés de la Seconde Guerre mondiale au quotidien? Que dire de ces dames et messieurs qui se plaisent à revêtir des tenues d'antan, se rendant à des concerts en cuir, coiffés de casquettes et maquillés, trouvant en cela un plaisir incomparable? Si vous cherchez constamment à infuser votre quotidien du style des années 1920 à 1940, considérant cela comme une norme, et je sais que certains le font, ne seriez-vous pas un dieselpunk? En réalité, si vous avez déjà associé un chapeau fedora ou une veste en cuir vintage à vos tenues contemporaines, vous interrogeant sur votre singularité ou la présence d'autres semblables à vous, il se pourrait bien que vous soyez un dieselpunk. Steampunk, dieselpunk, cyberpunk. Tous sur le même front? Le dieselpunk, à l'instar de ses homologues inspirés du cyber, va bien au-delà d'une simple esthétique ou d'un style défini. L'essence punk du dieselpunk se manifeste comme une rébellion subtile contre le conformisme imposé par l'establishment contemporain, notamment en matière vestimentaire. Qui n'a jamais levé les yeux au ciel en lisant ces articles superficiels dans les magazines de mode
titrant Est-ce tendance ou Est-ce démodé? Les contenus incessants destinés à la fameuse ménagère de moins de 50 ans. Le dieselpunk se dresse particulièrement contre cette tyrannie de la mode qui proclame que l'ancien est obsolète et que le neuf est à privilégier, sachant que ce qui est en vogue aujourd'hui sera délaissé demain. Nous nous opposons fermement à cette autorité auto-attribuée de l'industrie de la mode qui nous incite à renoncer à nos acquisitions de la saison passée pour nous ruiner dans les tendances actuelles, avant de nous pousser à délaisser ces dernières pour les nouveautés de la saison suivante. Nous refusons de nous soumettre à l'idolâtrie des défilés de mode. Le dieselpunk se présente comme une véritable insurrection contre l'establishment qui prône le conformisme, et à ce titre, il partage de nombreuses similitudes avec le mouvement steampunk. C'est un uppercut adressé à ceux qui nous dictent comment nous habiller et nous poussent à vénérer l'hyperconsommation. C'est une révolte totale contre certains pans de la société actuelle qui méprisent et dévalorisent ceux qui comprennent que nouveau ne rime pas systématiquement avec supérieur, tout en nous reprochant de ne pas être constamment à la pointe de la mode et en nous taxant d'opposition au changement. Si ce n'était pas encore clair, le dieselpunk est imprégné, ou du moins devrait l'être, d'un esprit anti-autoritaire. Nous contestons l'idée qu'un leader autoproclamé puisse dicter les règles. C'est un mouvement résolument contre-culturel. Être dieselpunk, c'est aussi une célébration de l'individualisme brutal de l'époque précitée, non pas pour que nous puissions vivre comme des ermites, mais pour que nous puissions contribuer davantage à la communauté. Plus nous sommes forts en tant que dieselpunks individuels, meilleure est la communauté. L'un des aspects les plus importants à retenir lorsque l'on discute de ce qu'est ou n'est pas le dieselpunk est que ce débat est l'une des activités les plus populaires parmi les dieselpunks. Ma définition de dieselpunk se veut plus inclusive et permet une approche grand public pour s'assurer que personne ne se sente exclu de la communauté dieselpunk, steampunk et cyberpunk. Nous sommes finalement une même famille, envieux du passé et de son style alternatif, luttant pour être nous-mêmes. Une chose est sûre, le dieselpunk restera et se développera à mesure que les artistes, les écrivains, les bricoleurs et tous les autres créateurs incorporent l'esthétique du style de cette époque dans leurs projets et produits.